Ce soir, je vais partager la parole de Dieu toujours dans le cadre de notre grand thème. Une autre dimension. Je vais toucher certaines choses que j'ai écrites dans mon livre « Le Saint-Esprit, mon intime ». Je dis toujours que c'est le livre le plus vrai qui m'est donné d'écrire. Et pour la guérison divine, j'ai emmené comprendre et recevoir la guérison. Nous n'avons pas beaucoup dans notre stock. Nous en avons emmené ceci que 50, si je ne me trompe pas. Alors, ici, 150, je pense. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais que les plus violents s'en emparent. Tu es là? Et j'ai aussi emmené mon livre pour la RDC, notre livre, 1000 prières pour la République démocratique du Congo. Très souvent, lorsque l'on écoute la parole de Dieu, nous avons le thème, nous avons la grande pensée, mais nous sortons sans le procédé. Comment on fait? Un jour, un pasteur est venu me voir et il se plaignait. Il m'a dit, papa, je suis désolé de vous le dire. Pourquoi nos pères, quand ils enseignent, ils ne nous donnent pas le secret? J'avais compris par le cri de cet homme qu'il faut vraiment communiquer aux gens la méthode. Ce que tu fais et que tu es le seul à faire prouve que tu le fais mal. Tout ce que l'on fait bien, on doit le transmettre et on peut le transmettre. La meilleure manière de savoir que tu détiens quelque chose, c'est si tu peux communiquer cela sous forme d'héritage. Et quand tu as des fils qui font ce que tu fais, tu grandis toi-même en expérience. Ce soir, nous allons parler du plus beau thème de ma vie. Vivre une autre dimension par le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Ça, c'est acclamer suivant la tradition. Je parle d'acclamer suivant la révélation. C'est ça qui est bien à Fila. À Fila, on ne force pas. Tu dis, ils comprennent. C'est tic-tac. Ils sont connectés. Si on peut avoir des assemblées comme ça en RDC, regarde comment c'est beau. Un peuple merveilleux. Donne un bon amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tout être humain, pour exprimer son réel potentiel, a besoin d'une autre dimension. Tout être humain, pour exprimer son potentiel, a besoin d'une autre dimension. Tant que tu restes dans la dimension que tu as, tu n'exprimeras pas ton réel potentiel, la chose vraiment que Dieu a mise en toi. La première chose que vous devez savoir, il faut retenir que la dimension a deux sens d'expression. La dimension a deux sens d'expression. Premièrement, la dimension en tant que œuvre
L'œuvre spirituelle, c'est l'expression, l'œuvre spirituelle, quand on dit une dimension en fonction de l'œuvre spirituelle, c'est l'expression à un degré élevé. Ou un niveau élevé de la puissance d'action. C'est ça qu'on appelle la dimension en tant qu'œuvre spirituelle. Quand on te dit que passe à une autre dimension, on veut te dire que tu atteignes un degré élevé ou un niveau élevé de ta puissance d'action. On sent que quand tu agis, les résultats sont plus grands. Ça, c'est la dimension en tant qu'œuvre spirituelle. Mais la deuxième dimension, deuxième expression de la dimension, c'est la dimension en tant que lieu spirituel. La dimension en tant que lieu spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ouverture du ciel sur une personne, lui accordant un degré élevé du surnaturel dans sa relation avec Dieu. C'est l'ouverture du ciel sur une personne, lui accordant un degré élevé du surnaturel dans sa relation avec Dieu. C'est-à-dire que ce genre de surnaturel, on veut dire que je suis entré dans le surnaturel, pas parce que d'abord je fais des œuvres, mais parce que le ciel sur ma tête est comment? Ouvert. Toutes les prières n'atteignent pas Dieu parce que tout le monde n'a pas un ciel ouvert. Lorsque vous priez, certains ont des ciels fermés. Un ciel fermé. Et quand on parle de dimension en tant que lieu spirituel, cela ne veut pas dire que tu fais des grandes choses, mais tu es entré dans une autre sphère. Tu es dans un monde de Dieu où les phrases et les mêmes versets que tout le monde lit chez toi, ça a une autre signification. Tout le monde lit ça, mais ne voit pas ça. C'est toi, tu vois parce que tu es entré dans une sphère. Et lorsque tu entres, c'est ça l'expression qu'on veut aussi dire, une autre dimension. Les deux expressions de dimension que je viens de vous communiquer n'est pas seulement utilisée par les hommes. Même Dieu, pour opérer, fonctionne d'après ces deux expressions. C'est-à-dire, il a besoin d'augmenter ses œuvres et il a aussi besoin d'atteindre ou d'ouvrir son ciel. Je ne parle pas ici directement de ce que vous, quand vous dites Dieu a agi. Non, non, non. Je vais t'expliquer. Regarde. Dans la Bible, lorsque Dieu était sur le point de créer
les hommes, la terre, les objets de la terre, les arbres. La Bible ne commence pas en disant « L'Esprit de l'Éternel était au-dessus des cieux. » Et Dieu créa les cieux. Non, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Attendez, ne concluez pas. Attendez, vous allez comprendre. Hein? La terre était comment? Informe et vide. Dieu a vu que la terre était comment? Alors Dieu devait créer maintenant le contenu dans la terre. Pour que Dieu fasse ça, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, comment Dieu fait pour passer à une autre dimension dans ses œuvres? Il attend le Saint-Esprit. Tout ce qu'il avait déjà créé, on ne mentionne pas son attente du Saint-Esprit. Mais quand il veut créer le contenu de la terre, cette création est une autre œuvre. Une œuvre d'une autre capacité. Pour y arriver, il faut qu'il attende le Saint-Esprit. Ça, c'est pour faire les œuvres. Jésus maintenant. Pour que Jésus puisse opérer sur terre. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque l'on a baptisé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. Quand Jésus est venu sur terre, il a fonctionné d'après les règles de la terre. Sur terre, on ne fait pas de miracles tant que ton ciel n'est pas ouvert. Vous avez besoin que ce soir, votre ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, la Bible dit que l'Esprit vint sur lui. Donc Jésus, pour qu'il puisse être l'homme dont tu as entendu parler, a attendu le Saint-Esprit. Qui me suit attentivement? Amen. Avez-vous compris cela? Très bien. Donc le seul et unique moyen par lequel les hommes peuvent être introduits dans une autre dimension, c'est par le Saint-Esprit. Pour que les apôtres restent, ils étaient restés dans une dimension de disciples. Mais il fallait qu'ils entrent dans la dimension de témoins. Et la seule personne qui avait la capacité de changer leur dimension, c'était le Saint-Esprit. On leur a dit, attendez jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que sans lui, vous ne passez pas dans une autre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris cela? Voici maintenant 3 raisons pour lesquelles seul le Saint-Esprit est celui qui doit nous introduire dans une autre dimension. Voici 3 raisons.
Selon 1 Corinthiens 2, 9 à 12, la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a comment? Révélées par qui? L'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et après au verset 12, il est écrit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Voici les 3 raisons qui font que seul le Saint-Esprit peut vous introduire dans une autre dimension. Première raison, seul le Saint-Esprit peut nous introduire dans une autre dimension parce qu'il a la mission de nous révéler les profondeurs. C'est pourquoi il est dit, Dieu nous les a révélés par qui? L'Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous introduire dans une autre dimension parce qu'il a la mission de nous révéler les profondeurs. Vous voyez, quand on dit profondeur, ça veut dire dimension. Profondeur, il y a beaucoup de dimensions en Dieu. Si tu fais de grandes choses aujourd'hui, oublie ça, parce que demain tu feras plus. Amen. Amen. La deuxième raison, pourquoi c'est le Saint-Esprit qui est le seul à nous introduire dans une autre dimension? Parce que seul le Saint-Esprit peut nous introduire dans une autre dimension parce qu'il connaît les profondeurs, il connaît les dimensions. La Bible dit, car l'Esprit sonde tout, même quoi? Les profondeurs de Dieu, les dimensions de Dieu. Il est le seul qui connaît ça. Si tu rencontres les anges tous les jours, c'est bien. Mais ils ne connaissent pas les profondeurs du Père. Seul le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Donc il est le seul capable de nous introduire dans une autre comment? Troisième raison. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui est le seul à pouvoir le faire? Parce que seul le Saint-Esprit peut nous introduire dans une autre dimension parce qu'il partage les 2 résidences spirituelles. C'est-à-dire, seul le Saint-Esprit peut t'emmener dans une autre dimension de Dieu parce qu'il habite et en toi et en Dieu. Ça lui donne un avantage terrible. Il vit dans 2 résidences. La Bible dit, vous êtes le temple du... Et la Bible dit que l'Esprit sonde tout parce que seul l'Esprit d'un homme peut sonder les choses de l'homme et seul l'Esprit de Dieu peut sonder les choses de qui? Dieu. 2 résidences. Comme il connaît Dieu et il te connaît, il peut vous fusionner. Quand vous cherchez les miracles, vous commettez une très grande erreur. Il faut chercher le porteur, il faut chercher le faiseur, il faut chercher l'opérateur, il faut chercher le créateur. Alors, comment entrer dans une autre dimension par le Saint-Esprit? Pour entrer dans une autre dimension par le Saint-Esprit, il vous faudra entretenir 3 choses. Entretenir combien de choses? Combien? Combien? 3. La première chose que vous devez entretenir, la conscience de sa présence. La deuxième chose que vous devez entretenir, je vais expliquer. La deuxième chose que vous devez entretenir, la communion avec sa personne.
La troisième chose qu'il faut entretenir, l'opération surnaturelle par sa personne. Première chose à entretenir pour entrer dans une autre dimension par le Saint-Esprit. J'ai dit quoi? La conscience de ça. On répète ça ensemble. 1, 2, 3, go. La conscience de sa Encore présence. Une fois. La conscience de sa présence. La conscience de sa présence, c'est la disposition de votre cœur qui vous permet de reconnaître pour le Saint-Esprit un espace de vie en vous et hors de vous. La conscience de sa présence, c'est la disposition de votre cœur qui vous permet de reconnaître pour le Saint-Esprit un espace spirituel en vous et un espace géographique en dehors de vous. Lorsque vous vivez, vous voulez entrer dans une autre dimension avec le Saint-Esprit, vous devez comprendre qu'il est là en moi et il est là avec moi. Jésus a dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure comment? Avec vous et il demeure comment? En vous. Quand vous dites que vaut mieux que le Saint-Esprit soit en moi, la dimension de avec moi c'est une petite dimension, c'est que seulement vous avez oublié que celui qui a dit ça c'est Jésus. Je ne sais pas toi qui t'a dit qu'il faut seulement choyer en toi. La dimension du Saint-Esprit en toi fonctionne dans ta conscience. La dimension du Saint-Esprit avec toi fonctionne dans l'amitié. Ces deux dimensions très puissantes n'excluent pas une. C'est Jésus qui l'a dit. Mais avez-vous remarqué que la Bible dit, verset 17, on peut mettre le verset 17, parce que quand on lit la Bible, des fois on se dit que Jésus, souvent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, Jésus ne voulait pas dire ça. Non, il voulait dire ce qu'il dit. Il voulait dire ce qu'il a. Voici ce qu'il a dit. L'esprit de vérité. Que quoi? Ne peut recevoir. Parce que le monde quoi? Le monde quoi? Donc qui le voit? Tu vois, tu as peur de dire. Parce que tu as peur des tu as trop peur des manifestations. Tu vois? C'est pourquoi tu n'entres pas dans une dimension. Un jour, je disais, Saint-Esprit, viens. Viens. Soudain, il vint. Quand il est venu, moi-même, je suis tombé par terre. Parce que je l'ai vu. Je ne sais pas te dire comment. C'est comme quand je te dis mon cœur bat. Toi, tu vois ça? Amen. Quand je l'ai vu, 4 ans plus tard, ma femme tombe enceinte. J'ai expliqué ça dans ce livre. Elle est bloquée à l'hôpital. Et là, moi, je dis à Dieu, aide-moi pour que ma femme vienne. Il me dit, dors. Je lui dis, non, je suis un humain, j'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas ce qui va arriver à ma femme. Alors il me dit, Lévi, dors. J'aime ça. Lévi, dors. J'ai dit, ok, d'accord.
plonger ma tête. Et là, quelques temps après, ma femme m'écrit pour dire qu'elle a accouché. Alors, quand je regarde mon téléphone, quand je vois ça, au lieu de répondre à maman Marianne, je lève ma tête c'était vers la droite. Non, vers la gauche. Je lève ma tête comme ça. Et je l'ai encore vu. Alors, ce qui s'est passé était étonnant. J'ai fait un sourire que même maman n'a jamais vu. Le genre de sourire, la beauté même. Je lui fais un sourire du genre, je ne sais pas comment le répondre, hein? Mais j'essaye. J'étais tellement fier de lui parce qu'il avait encore raison. Alléluia. Amen. C'est ça la conscience d'être avec lui. Amen. Amen. Merci, Canton. Alléluia. Amen. Qui dit avec moi, amen bien. Amen. Quand vous êtes conscient du avec lui, sa présence devient comme si elle était visible. Je vais vous expliquer le cas d'un frère qui m'a dit qu'il allait faire une surprise aujourd'hui. Il m'avait dit que quand je vais prêcher, que je prenne cet exemple. Il y a un frère qui est derrière vous. Il avait dit qu'il allait faire la surprise en plein culte. Il m'a demandé s'il pouvait faire ça. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très cher à toi. Il est juste derrière toi. Tu vois? Quand tu es seulement conscient que quelqu'un est là, il devient là. Qui t'a fait tourner la tête? Pourquoi tu t'es retourné? Certains ne sont pas retournés, mais tu vois, c'est moi. Tu vois que la conscience du avec devient de plus en plus réelle quand on comprend qu'il est là. Je vous l'avais dit, je le dis souvent. Un jour, je mangeais à table, je mangeais. Et puis, j'avais gonflé ma joue. Est-ce que m'a entendu? Comment tu peux manger comme ça? Tu ne sais pas que je suis là. Je suis resté comme ça. C'est ça. Tu ne peux pas transporter le Saint-Esprit dans un culte si tu n'es pas déjà avec lui à la maison. Tu vas fournir beaucoup d'efforts. Il faut le pianiste, il faut un bon chantre. Tous ces gens-là, des fois, ils ne sont pas connectés. Donc, si tu dépends d'eux, c'est ton problème. Tu as compris? Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour vous aider à être conscient de sa présence, faites ceci. Ne pensez jamais que vos pensées ne sont qu'entendues par vous-même. Tu vois, quand tu penses là, il entend ça avec l'ampli. L'une des choses qui prouve que tu ne sais pas qu'il est là, c'est que tu as des pensées que tu ne peux pas dire à haute voix. Mais si tu ne peux pas dire à haute voix, est-ce que tu veux dire par là que lui n'a pas entendu? Tu vois, non? Toutes les fois quand tu regardes la sœur, ce que tu dis là, il entend. Mais tu as la facilité de dire ça comment? C'est que tu n'es pas conscient qu'il est avec toi. Mais tu viens à l'église, tu dis, tu es là. Tu ne connais pas quand je suis là avec toi. Tu connaîtras ça ici. Il y a des gens qui sont des chairs de coq quand ils chantent. Dans l'effet du chant, tout ça peut se produire par chair de coq. Nzoto ya soso. Tu es arrivé? Combien? Donc, vous n'avez pas connu Michael Jackson, hein? Nous, dans notre temps, quand il chantait les chants des slow là, ça nous emportait.
Tu es à l'église, mais tu sens que Jackson te suit. Une belle voix, ça peut te faire trembler, mais sans onction. Ne croyez jamais que vous êtes seul à voir ce que vous voyez. Tu es en train de suivre un film porno, tu te caches. Mais tu vas où? Hein? Tu parles avec une femme d'autrui, monsieur, tu te déplaces. Tu vas l'histoire des Saint-Esprit, je veux ta présence. Ta présence. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ta présence au quotidien. Il n'y a pas une minute où il n'est pas là. Am I speaking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. N'imagine pas que ce que tes yeux voient, tu es le seul à voir. Passons. Maintenant, le deuxième point que je vous avais dit, c'était quoi? Que tu dois être conscient, premièrement, de quoi? De la conscience de sa présence. Après, la troisième chose que tu dois entretenir, la deuxième chose que tu dois entretenir, c'est quoi? La communion avec sa personne. La communion avec sa personne. Ça là, c'est écrit totalement ici. La communion avec la personne du Saint-Esprit, elle n'est pas une affaire des pasteurs. Non, la première fois que le Saint-Esprit a commencé à toucher beaucoup de gens à la fois, ce n'était pas les pasteurs. Vous voyez cette histoire de l'Esprit vint dans la chambre et l'Esprit descendit sur les apôtres. Cette expérience-là est venue après. La première fois qu'il est venu sur plusieurs personnes pour les utiliser, c'était des maçons, des forgerons, des menuisiers. Toutes ces personnes, la Bible dit l'Esprit de Dieu était sur eux pour travailler le fer. Les forgerons. Donc toi, tu cherches la plénitude de l'Esprit pour être un pasteur, tu te trompes. La communication, c'est pour tous les domaines. Et je vais te montrer comment on y arrive. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça va être une grande bénédiction. Je vais vous communiquer le plus grand secret de mon existence. La chose la plus importante que j'ai découverte, qui permet de communiquer avec le Saint-Esprit anytime. Ça s'appelle le réveil de l'intimité. Alléluia. Amen. Le réveil de l'intimité. Lorsque vous allez le lire, vous allez voir comment il est juste merveilleux. Se réveiller dans l'intimité. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne cela. Et la seule manière d'arriver à une communication directe, c'est maîtriser le réveil de l'intimité. Procurez-vous le livre. Alors, que veut dire le réveil de l'intimité? Le réveil de l'intimité est la période entre le sommeil et notre réveil absolu. C'est la période de notre sommeil et notre réveil absolu. Alléluia. Amen. Dans laquelle Dieu profite de nous parler directement. Directement. Quotidiennement. La Bible dit dans Job 33 que vous connaissez que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Donc, en termes de communication avec le Saint-Esprit, ce n'est jamais le problème du Saint-Esprit. Quand vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, ce n'est pas à cause de lui. C'est vous qui n'y preniez point garde. Amen. Amen. Coupez mon micro, s'il vous plaît. Coupez mon volume de micro, s'il vous plaît. Coupez totalement mon micro. Amen. Est-ce que j'ai arrêté de parler? Koloba? Non, mais c'est toi qui ne m'entends pas. Yes. Qui a compris? Maintenant, vous êtes colérique tel que vous êtes. Vous êtes méchant tel que vous êtes. Vous parlez mal à votre femme tel que vous faites. Vous vous comportez de cette manière en tant que femme comme ça parce que vous ne l'entendez pas. Lorsque j'épouse maman Marianne, la première chose que je lui dis et qui surprend sa vie, c'est que quand on a un malentendu, je lui dis, mais tu fais ça, tu as oublié qu'il est là. C'est qui ce type-là? On parle, c'est lui qui s'est mal comporté. Ou bien moi. À chaque fois, il me dit, nous ne sommes pas seuls. N'est-ce pas, chérie? Et maintenant, elle est là aussi, pris ça. Elle dit, non, 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 j'ai dit au Saint-Esprit. Non, ce jour-là, moi, quand j'avais dit ça, j'ai parlé au Saint-Esprit de ce que tu avais fait. Non, moi, si on te mettait là, tu vas faire. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour rendre Lévi un pasteur. Non. Il est là pour me faire vivre la vie de Dieu. Amen. Amen. Alors, on est dans le réveil de l'intimité. Qui veut comprendre comment ça marche? Vous voulez? Oh, ça sera merveilleux. Enfin, nous tous, on va écouter ça fluide. Demain matin, plein ici, là, ça va être il m'a dit. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, my God. Oh, Zana. Alléluia. Amen. Voici. Donc, vous avez compris c'est quoi le réveil de l'intimité? Donc, c'est la période là. Il faut avoir que tu te réveilles. Pendant que tu as le sommeil, avant que tu te réveilles. Car la Bible dit, il parle par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Et il précise la position que tu as quand il te parle. Quand on lit la Bible, pourquoi on ne veut pas seulement lire ce qui est écrit là? Quand il là c'est qui? Donne-moi ton prénom. Fidèle. Quand fidèle est endormi sur la couche. En français simple. Quand fidèle est encore sur son lit. C'est trop simple. Mais c'est ça ton problème. Tu aimes tout ce qui est compliqué. Regarde. On y va. Il y a 3 choses qui s'opèrent chaque matin dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est accédé à une autre dimension. Chaque matin, ce que je dis là va se faire.
Ésaïe 54, voici ce qui va se faire. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le Seigneur éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute. Amen. Hey, le temps des profondeurs est disponible à tous. Yes. Trois choses opèrent chaque matin. Un, chaque matin est un moment de rendez-vous. Deux, chaque matin l'oreille des hommes s'ouvre. Et je vais t'expliquer comment. Tu as déjà remarqué, quand tu te réveilles avant de te réveiller. Ah, j'aime ça, j'aime cette conversation. Oui, oui. Tu entends le coq chanter, mais tes yeux ne sont pas encore. Oh my God! Oui, ne t'en fais pas. Non. Tout le monde vit ça. C'est nous qui ne faisons pas attention. Tu peux entendre comment ta femme s'est levée du lit, mais tu dors. Et des fois même on dit, oui, je savais que tu avais quitté le lit. J'ai même entendu quand tu parlais aux enfants. J'ai entendu même quand l'assiette était cassée. Mais je dormais. On dit ça. On dit ça. On dit ça. Je dormais. Mais attends, tu dormais. Comment tu m'as entendu? Parce que l'esprit se réveille avant le corps. Chaque matin, il éveille ton esprit avant le corps. Et la troisième chose qui se fait chaque matin, il te parle. Si tu n'as pas entendu ce matin, c'est parce que tu ne connaissais pas ces 5 conseils. Premier conseil, prédisposez votre réveil par la qualité de votre sommeil. Amen. Prédisposez votre réveil par la qualité de quoi? De votre sommeil. Passez-moi ça sur l'écran rapidement. C'est-à-dire, on se réveille mieux quand on dort bien. Évitez de dormir par accident. Évitez de dormir devant la télé. Quand vous dormez par accident, votre réveil est un accident. Évitez d'aller fermer les yeux sans parler à Dieu. Quand vous parlez avant de dormir, vous rentrez dans la fréquence de la communication. Deuxième conseil. Ne vous réveillez jamais avec précipitation. Hey! Non. Non. Tu sais pourquoi tu fais ça? Tu as dormi trop tard. Évite de dormir tard pour maximiser ton réveil. Mon conseil, le voici. Je sais que le réveil est important. La machine là, l'alarme, c'est important. Mais je vous dis, un homme atteint la spiritualité lorsque ce n'est plus l'alarme qui le réveille, mais le Saint-Esprit. Quand ton esprit ne connaît pas qu'il est 4 heures, tu as un esprit faible. Quand ton esprit, tu vois, les gens ne connaissent pas que bientôt je vais me réveiller. Tu es faible. Grandis.
Ne nous impressionne pas. Dieu m'a dit. Quand Quand Dieu te parle beaucoup des autres, tu es un âne. Au niveau des ânes, Dieu a même pu utiliser un âne pour communiquer à son prophète que tu n'es pas dans la bonne direction. Tu es un âne. Jamais Dieu a parlé à l'âne du problème de sa propre vie. Si la quantité d'informations que tu communiques aux autres dépasse la quantité d'informations que Dieu te communique à toi, tu n'es pas encore dans la communion. Si les choses que je vous dis sont précises, quand je te vois, tu étais à 15 ans, tu avais fait ça à 2 ans, même là tu as un t-shirt bleu. D'accord. Mais comment toi tu fais? Tu dragues, tu dors, il n'était pas là-bas. Donc tu es assis là. Tu sais toi-même que tu viens d'écrire à une sœur que non, on s'appelle tout à l'heure. Et ce n'est pas la tienne. Et tu m'écoutes et tu dis Amen. Un mort spirituel, il y a deux. Tu sais, il y a des morts qui sont morts spirituels et il y a d'autres qui sont dans un coma spirituel. Toi, tu es dans un coma spirituel. Tu es sous assistance de Satan. Tu vis sous assistance de Satan. P40, 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 Bishop P40, P40, et c'est là qui somme. P40, somme. Regarde, somme veut dire quoi? Somme veut dire quoi? On te prêche, toi-même tu ne peux pas prendre la chose qu'on te prêche pour emmener ça chez toi. À ton âge, 1 plus 1, 2. Tu connais ça, mais ça. 3. Prenez le temps de l'éveil de votre oreille. Prenez le temps de l'éveil de votre oreille. Ça veut dire, attendez que l'oreille s'ouvre. Tu t'es réveillé déjà dans ton âme, dans ton esprit. Mais attends que ça s'ouvre. Attends de commencer à entendre le contour pendant que tu dors. 4. Restez patiemment à l'écoute. C'est-à-dire, restez d'abord là et attendez. Laissez-le parler. Quand l'oreille s'ouvre, tu entends des choses du genre « Je t'aime ». Et puis toi, Alléluia. Yesu azali. Non. Non. Moi, je t'ai déjà dit que je t'aime. Donc, j'étais là. Vous chantez des chants pour les chanter. Il y a d'autres. Oh, c'était que... c'est ça le problème. Je t'aime. Laissez-le développer. Quand vous l'interrompez le matin, vous l'empêchez. Bien sûr. Quand on reprend ça. Tu empêches qu'il aille en profondeur sur ce qu'il veut te dire. On parle de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient te parler. Tu penses qu'il va s'arrêter à te dire seulement je t'aime? Il va te révéler autre chose. Mon temps est arrivé à la fin. On va continuer ça demain. Mais je vais finir ce point. Amen. 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 Quand tu es là couché, laisse-le parler. Je vous avais raconté l'histoire de ma chambre à coucher. Je vous avais dit ça? Non, hein? Pas ici. Je suis à Brazzaville, je vais finir par là. Je vais continuer la suite demain, d'accord? D'accord? Un bon amen. Je dors. Pendant que je dors, j'entre dans le réveil de l'intimité. Je sens que je suis réveillé, mais le corps pas encore.
Alors il me dit, alobi nanga Lévi, Lévi Lévi, Lévi nazongisi Marianne te prépare une surprise. Moi sino Marianne azobongisa eloko moko akamwisa yo na kisasa. Je vais directement donner le 5e point et je vais expliquer l'histoire. Dans le 5e point, c'est répondez à ce que vous écoutez de manière consciente. Répondez d'une manière consciente. C'est le dernier point. Maintenant, écoutez l'histoire. Lévi, Marianne te prépare une surprise. Laquelle? Quand on te dit Marianne te prépare une surprise, quelle est la réponse sensée et consciente que tu vas répondre? Laquelle? Vous, comme c'est Dieu qui vous parle, vous faites comme les films de Moïse vous mentent. Parle, ton serviteur écoute. Moi, je ne suis pas juif. Si tu es Mukongo, Muyombe, Lévi et Lévi Abbé, si vous ne lui parlez pas comme on parle à une personne humaine, vous ne l'avez pas compris. Il a dit qu'il vous a créé à son image. Ne dites pas, oh nous les hommes. Non, c'est lui qui est comme ça. C'est pas nous. Tu sais, nous les hommes, on aime quand on parle que tu réponds. Qui t'a créé? C'est son image. C'est lui qui aime les réponses. Quand tu dis, je te parle, tu ne me réponds pas. Qui est comme ça? C'est Dieu qui est comme ça. Lévi, Marianne te prépare une surprise. Oh, laquelle? Là, tu es comme ça. Laquelle? Viens voir. Alors il ouvre mon esprit. Je vois ma maison. Il dit, tu te rappelles quand Marianne te parlait au téléphone, elle était dans le petit salon. J'ai dit oui. Elle cachait quelque chose. J'ai dit, ah bon? Quoi? Viens voir. Alors il m'emmène dans la chambre. Donc là maintenant, tu es comme si tu étais réveillé, mais tu dors. Ça fait forme un rêve, mais je suis conscient. Alors on arrive dans la chambre. Je fais waouh. Elle a acheté l'armoire, une nouvelle armoire. Et elle a acheté 2 porte-cheveux. Comment on appelle ça? 2 veilleux. Comment? Les tabourets là. Table de chevet. Il me dit, as-tu remarqué qu'il n'y a pas de lampe dessus? J'ai dit oui. Quand tu te réveilleras, tu achèteras 2 lampes et tu lui ramèneras cela. Tu vois, c'est facile de dire c'est incertain. Incertain. Là, on te dit, réveille-toi, achète 2 lampes. Moi, je me réveille. Quand Dieu te parle, ne fais pas comme si Dieu m'a parlé. Bonjour, poto. Moi, je suis sorti. J'étais avec Papa Tracien. J'ai dit, Papa Tracien, le Saint-Esprit m'a dit, si vous ne parlez pas de lui de la manière la plus naturelle, vous bloquerez le surnaturel. Le surnaturel a besoin du naturel. Il a dit, tu sais, j'ai vu la chambre. Et il m'a dit d'acheter 2 lampes. Quand on va arriver à Kin.
On arrive à Kin, on va aussi au magasin. Tokoti pe sika bateka kango. Maintenant, je ne savais pas quelle était la couleur du rideau. Na yeba kite rideau ya chambre eza couleur nini. Parce que ça, je n'avais pas vu. Wana na mona ki yango te. Je l'appelle. Na bengi. Allô chérie? Allô chérie. Comment tu vas? Boni yo. Oh mon bébé. Alléluia. Oui, c'est pas parce qu'il t'a parlé que tu dois commencer maintenant à parler à ta femme comme si elle était diaconesse. Ma pasteur. Maman. Boni. La Libye. Is it correct? Yeah. Oh, very good. Alléluia. Amen. 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 Chérie, si je dois t'acheter quelque chose, ça doit être de quelle couleur? Maintenant, elle dit, je ne sais pas, hein? Peut-être du gris, mais je ne sais pas. Quand elle raccroche, de son côté, elle dit à Dieu, Saint-Esprit, dis-lui d'acheter seulement les 2 lampes de chevet d'huile. Maintenant, à ce moment-là, moi, devant le choix, je ne sais pas que c'est une femme qui me contrôle là-bas par sa communion avec le Saint-Esprit. Oui, vous n'êtes pas Superman. Dans ces histoires ici, nous sommes égaux. Il nous parle à nous tous. Alléluia. Amen. Alors, on prend les 2 lampes grises. On arrive à la maison, je cache ça dans le sachet. J'arrive. Chérie, je tiens comme ça. Elle dit, oui chérie. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Moi aussi, pour éviter de casser l'ambiance. Parce que toi, quand tu écoutes, quand tu dis j'ai une surprise, ça m'a fait à l'action. Ah ouais. Dieu crée la femme derrière l'homme. Et il l'emmène sous forme de surprise. Et toi, tu veux casser l'effet surprise. Oui, chérie, montre. On entre dans la chambre. Je fais la même chose. Wow. Alléluia. Amen. Quand je me retourne, vous savez le vrai waouh, c'était quoi, non? Les 2 tables de chevet, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de lampe. Waouh! Je me suis rendu compte que j'étais connecté. Alléluia. Je la fais asseoir. Je lui raconte l'histoire. Quand je lui dis, c'est comme ça que j'ai acheté les 2 lampes. Elle me dit, j'entends, oh merci Saint-Esprit. Parce que quand tu m'as appelé, j'ai dit au Saint-Esprit qu'il n'achète que les 2 lampes. Oh, alléluia. Une autre dimension n'a pas besoin, baby, c'est longi. Non, une autre dimension, c'est quand le Dieu surnaturel entre dans ton naturel et que votre vie devienne tout à fait normale. Tout à fait normale. Alléluia, somebody. Amen. Acclame le Seigneur. Oh. Vous avez compris comment fonctionne le réveil? Ça peut vous parler de tout. De l'école des enfants. Des cours qu'il faut qu'ils fassent. Et là, toi, tu réponds d'accord. Tu te réveilles. Tu dis,
tu commences toujours la prière avec les premières, avec les phrases que tu as entendues au réveil. Oh, le Dieu de ma chambre, le Dieu de ma maison. Parce qu'il m'a montré la maison. Toi, tu te réveilles. Une autre dimension. Le Dieu d'Abraham. Non. Non, tu es HS. Parler à quelqu'un, c'est pas mauvais, mais être hors sujet, c'est très désagréable. Tu es hors sujet. Tu as compris? Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Finissons le message. Après, on a dit qu'il y avait donc 3 choses qu'il faut entretenir, n'est-ce pas? Lesquelles? La conscience de sa présence, la communication avec sa personne, et quoi? L'opération surnaturelle par sa personne. Comme tu vis maintenant le réveil de l'intimité, tu dois maintenant fonctionner dans le surnaturel. Parce que là, le Saint-Esprit t'a fait entrer dans une autre dimension. Tu dois rester là. Ne sors plus. Reste dedans. L'opération surnaturelle par la personne du Saint-Esprit, c'est l'ensemble des formules et des manières de faire qui libèrent autour de nous sa puissance. Afin d'accéder à des exaucements inexplicables. Des exaucements comment? Inexplicables. Regardez ça. Je vais vous donner... J'appelle ça formule parce que si vous faites ça, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Premièrement, que faire? Pour opérer dans ce surnaturel-là, afin que cette dimension, tu n'en sortes plus. 1. Rapportez au Saint-Esprit ce que vous êtes en train de vivre. De manière spontanée. Ça veut dire, au moins place ton bébé ici. Pour Mounien, Soki, Soki. Si. Vous parlez au Saint-Esprit que lorsque vous rentrez à la maison, là, ça devient une prière. Nous, ce dont nous parlons ce soir, communication, communion. Moi, si je m'attends avec mon épouse, nous allons parler le jour. Un foyer qui ne parle que quand tu rentres à la maison, vous n'êtes pas en communion avec madame. Mais tu m'appelles, je suis au travail. Tu veux qu'elle appelle qui? Quand elle ne va pas t'appeler, quand je suis au travail, toute la journée, tu ne m'appelles pas. Tu ne sais pas ce que tu veux. Comme tu n'as jamais vécu une romance avec Dieu, c'est pourquoi tu ne sais pas comment on vit une romance avec une femme. Alléluia. Amen. Dans la journée, quand vous vivez quelque chose, vous êtes en train d'arranger la table, l'écran. Décalez ça un peu ici. Oh, Saint-Esprit. J'ai failli commettre une grave erreur. Tu as compris? Parle de ce que tu fais au Saint-Esprit. Ne fais pas les choses. Je vous ai... Saint-Esprit. Non. Parle de ce que tu fais. Technicien, dites amen là où vous êtes là. Non, mon athée. Ces câbles entrent comment? Je n'arrive pas à voir. Saint-Esprit, comment on va faire cette histoire? Saint-Esprit, tout ça, maman, ndengeni na omona esika okotate.
C'est ça, vivre dans une autre dimension. Les gens vont te regarder et vont dire, mais lui, il parle de Saint-Esprit. Il parle de tout au Saint-Esprit. Deuxième point. Poser des questions directes au Saint-Esprit. Ne posez pas les questions des choses qui sont à long terme. Saint-Esprit, comment je veux finir ma vie? Ça, on a 20 ans. Nous autres, on a 85 ans. Vraiment. Imagine ton enfant qui est encore petit, qui te dit, maman, je veux devenir président. Il est sérieux? Il n'est pas sérieux? Donc toi, tu vas dire, ah, mon fils sera président. Toi-même, tu es conscient que vous n'avez pas une conversation sérieuse. Mais quand il te dit, maman, j'ai pris le sucre, j'ai fait tomber. Quoi? Tu vois comment le sucre te fait réagir, mais la présidence. Tu as vu? Donc tu es conscient que ça, c'était pas sérieux. Saint-Esprit, montre-moi la fin de ma vie. Ozo baby ça. Tu es en train d'abîmer. Alors comment on fait? On pose des questions directes. Nous sommes un jour à la maison. Maman a perdu le numéro de téléphone des gens qui vendent les couches du bébé. Elle se réveille. Elle dit, Saint-Esprit, où est le contact des gens qui vendent les couches? Elle dort. 3 heures du matin, je crois, c'est ça? Elle dort et puis à 3 heures, à 3 heures, il la réveille. Elle se réveille. Il lui dit, Marianne, va dans ton téléphone. Clique ici. Regarde. Elle voit la nuit à 3 heures. Ta femme se réveille. Elle est en train de parler d'amour avec quelqu'un que tu ne vois pas. Oh, Saint-Esprit, je t'aime. Tu as compris un peu le style de Joseph qui apprend que Marie est... Ça, c'est rien. On est en Afrique du Sud. On prend notre carte bancaire. Je mets. Ça ne fonctionne pas. J'ai oublié le code. Chérie, j'ai oublié le code. Elle rentre à la maison. Saint-Esprit, quel est le code de notre carte? Une question directe. Tu sais, la seule manière qui prouve que tu es avec personne, c'est que tu racontes n'importe quoi. Les questions directes, c'est quand on est avec quelqu'un en face. Le Saint-Esprit lui dit, le code de votre carte est tel, 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 tel chiffre. Chérie, il m'a dit quel est le code de la carte. Moi j'ai dit, ah bon? C'était quoi? J'ai dit, ah, je n'avais aucun souvenir. On va à la banque, on plonge la carte. Parce qu'on était bloqué. Vous êtes à l'étranger, votre carte ne fonctionne pas. Imaginez. On fait. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Hey, maman, prends pour toi les miracles, mais laisse-moi le Saint-Esprit. Oh, prends pour toi les miracles, laisse-moi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Question directe. Saint-Esprit, le projet de société selon qu'il a été prévu, comment je dois résoudre ça? Parce que d'après le quota de 14%, voilà. Saint-Esprit, mon travail. C'est trop vaste. How can he speak to you specific things? Il doit, pour qu'il te parle de manière spécifique, tu dois poser des questions spécifiques. Le pourcentage macroéconomique
Il connaît ça. C'est lui qui avait révélé ça à Joseph. Et à qui ça? Comment l'autre s'appelle? Joseph. Oui, à Joseph. Amen. Amen. N'aie pas peur de lui en parler. Comptabilité. Comptabilité. Ayebi. Mathématiques. Ayebi. Chimie. Ayebi. Ayebi. Hein? Amen. Papa, moi Dieu ne me parle pas. Vous, papa, Dieu vous parle beaucoup. C'est normal, on parle de mon travail. Je suis pasteur, c'est normal qu'il me parle. Parce qu'on parle du travail. Si tu lui parles de ton travail, il te parlera. Amen. Amen. Aussi au cas Saint-Esprit, avez-vous écouté Saint-Esprit parler de matungulu? Chango na forme na gauche na yo. Chaque matin quand tu viens, balai. Comment tu laisses ta table sale comme ça? Désolé Saint-Esprit. Là, les matungulu vont te créer le Minerva des enfants de manière surnaturelle. Yes. Parce que tu es entré dans une autre. Acclame. Alléluia. Amen. Troisième chose. Déclare les paroles que tu as entendues dans le réveil. Dans la journée, répète les choses que tu as entendues à ton réveil. Si tu n'as pas entendu une chose, tu as entendu une chanson. Entretenez-vous par des hymnes. Même lui le fait. Tu te réveilles avec un chant qui dit par exemple Lelo Nzamba Kosala. Ça veut dire que ta journée, tu dois toujours déclarer Lelo Nzamba Kosala. Tu rencontres quelque chose, Lelo Nzamba Kosala. Les ennemis du travail parlent du mal de toi, Lelo Nzamba Kosala. Tu apprends que ton nom est entré dans la liste où on va virer les gens, Lelo Nzamba Kosala. Quand tu arrives au transport, il n'y a pas de transport, Lelo Nzamba Kosala. Tu arrives chez toi, il n'y a pas le courant, Lelo Nzamba Kosala. Yes. Tu es arrivé? Tu as compris? 4. Proclame les perceptions spirituelles. J'ai pas le temps d'entrer dans les versets. Proclame les perceptions spirituelles. C'est-à-dire, des fois on n'entend pas. Des fois on réalise. On sent. On a une vision comme si quelque chose va m'arriver de bien. Nous, on sait seulement dire, je me suis réveillé du mauvais pied. J'ai une question, c'est quel pied? Si c'est gauche chez les autres, prophétise que toi tu t'es réveillé sur le bon pied parce que c'était droit. Il n'y a pas de réveillé du mauvais pied. Amen. Amen. Toi, proclame ce que tu perçois, tu sens. Alléluia. Amen. Chérie, je sens que Dieu va m'élever. Maman, on est à la maison, j'ai dit, chérie, c'est pourquoi la Bible dit que quand vous voulez élever un pasteur, il faut qu'il vérifie sa relation avec sa femme. C'est à cause de ça, parce que la vraie spiritualité et divinité, c'est à la maison. Chérie, j'ai vu le pasteur un tel. Je vois dans mon esprit qu'il est en train de me chercher. Elle te dit, chérie, je viens de faire un songe. C'est bon, hein, des choses comme ça. Donc vous êtes à la maison, il n'y a pas de musique, pas de choriste, mais Dieu est là. Pas de protocole. Mais il est là. J'ai fait un songe, chérie. Nous étions assis avec le pasteur en question. On était habillés en blanc. Et on riait beaucoup.
7 jours ou 8 jours plus tard, on nous invite dans une fête surprise. On arrive à la fête surprise. Le code vestimentaire était quoi? Le blanc. Le pasteur que maman avait vu habite en France. Mais ce jour-là, il était en RDC. C'était l'invité le plus important. Il est entré. Quand il est entré, elle me touche. Elle sourit. Tu te rappelles du songe? Sans abîmer son visage, restait toujours belle. Tu te rappelles du songe? Parce que quand quelqu'un est en train de déployer son surnaturel, tu apprécies sa beauté. Tu dis, connecté, ma chérie, connecté. Alléluia. Chérie, chérie, tu te souviens du songe? Je vais te parler quand j'étais en train de voir subitement le ciel. Alléluia. Amen. Donc il faut proclamer ce que vous sentez. Chérie, bientôt on aura un nouveau salaire. Chérie, bientôt on va travailler dans une autre société. Je sens, le Saint-Esprit me fait savoir ça. Papa, c'est écrit où? La Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un... Donc, une forte conviction est saisie par l'esprit. C'est une orientation de quelque chose que ton oreille a du mal à entendre parce que ta foi est limitée. Il passe par les sentiments. Alléluia. Amen. Un jour, nous sommes assis dans la maison de quelqu'un. Je sens l'odeur d'un enfant. Je dis, Jonathan est quelque part. Tout le monde me dit, papa, c'est quoi ça? Le frère Jonathan, il habite où? Paris. Moi, je dis, il est non loin. Je sors. Tout le monde me suit. Papa, qu'est-ce qu'il y a, papa? Jonathan est quelque part. Je prends mon téléphone. J'appelle la personne qui est à Paris. Jonathan, tu es où? Papa, je suis en RDC. Où? Nous sommes à ma campagne. Où? Nous sommes sur l'avenue. Dans quel appartement? Jonathan, es-tu dans l'appartement numéro 4 de telle adresse, telle adresse? Oui, papa. Jonathan, je suis en bas. Jonathan le sent. Papa, papa, papa. Et moi aussi, je le regarde. Je dis, mon fils, mon fils, mon fils. On peut sentir que la saison est bonne. Je sens l'odeur de l'élévation de Fila en RDC. Je sens l'odeur de l'élévation de ta destinée dans ce pays. Je sens l'odeur que quelque chose veut t'arriver de bien. Je sens l'odeur que maintenant c'est ton tour. Je sens l'odeur que maintenant c'est ta place. Je ne sais pas comment expliquer. Je parle à toutes les personnes qui s'appellent, comment ils s'appellent? Comment tu t'appelles? Je sens que maintenant c'est bon. Je sens que quelque chose de grand est sur le point de t'arriver. Je ne sais pas quoi, mais je sens ça. Mon fils, est-ce que tu m'entends? Ma fille, est-ce que tu m'entends? Mon fils, est-ce que tu m'entends? Ma fille, est-ce que tu m'entends? Tu es où? Est-ce que tu es à la cité d'exaucement? Est-ce que tu es en plein programme de prosterner 40? Est-ce que tu es au culte du jeudi soir? Est-ce que le prédicateur c'est le pasteur Lévi? Mon fils, moi aussi je suis dans le même culte. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Acclamons. Mettez la colombe à boko. Mettez la colombe à boko.
Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen. Dis avec moi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Comment? Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Mais garde quoi? Garde ta foi en Dieu. Qu'est-ce qu'il va? Il ne t'abandonnera pas. Et alors? Holy Ghost, Holy Ghost, Saint-Esprit, encore, on y va. Dieu est capable de faire tout ce qu'il accomplira toutes ses promesses. Tout ce qu'il t'a dit au réveil de l'intimité. Il va comme. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Car c'est pas moi, c'est Dieu. Dites avec moi, je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Encore, je t'aime, Saint-Esprit. Il accomplira toutes ses... Qu'est-ce que je dois faire? Prenez vos téléphones, allumez la torche. Allumez la torche. Allumez la torche. Comme façon. Allumez la torche. Woo!